Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler de comment être plus créatif. C'est parti. Alors tout d'abord, juste 5 secondes simplement pour te dire que tu te rappelles, j'avais organisé un petit concours sur cette chaîne YouTube pour gagner un livre photo d'une séance que j'avais fait avec Jamie. Bref, je t'en ai déjà parlé dans 2 vidéos, donc je vais pas te saouler plus longtemps avec ça, mais c'était simplement pour te montrer une photo, voilà, de Valentin, c'est le grand gagnant. Tu peux d'ailleurs aller le suivre sur Instagram, je vais te mettre sur Instagram dans la description. Donc voilà, il a bien reçu le livre et il en est très content. Il m'a envoyé, voilà, il m'a envoyé cette photo et il ne m'a dit que de bonnes choses sur ce livre, donc voilà, je suis super content. Félicitations encore à lui. Alors dans cette vidéo, tu vas voir des photographies personnelles. Donc ce sera pas forcément des portraits comme j'ai l'habitude de montrer sur cette chaîne, il y aura de tout. Mais le point commun de toutes ces photographies, c'est que ce sont des photos que j'aime. Parfois je sais pourquoi je les aime et parfois je sais pas. Peut-être qu'un jour je t'expliquerai pour celles dont je sais pourquoi je les aime, peut-être qu'un jour je t'expliquerai pourquoi je les aime tout simplement. Alors comment être plus créatif? Selon moi, tu dois t'écouter. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'écouter? Eh bien, tu vois, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps avant de comprendre et avant d'arriver à le faire. Tu vois, s'écouter soi-même. Déjà, est-ce que tu arrives à faire la différence entre quelque chose que tu trouves beau parce que t'en as vu plein et quelque chose que tu trouves beau parce que t'as toujours trouvé ça beau, tu vois? Et bien ce truc que tu trouves beau parce que t'as toujours trouvé ça beau, et bien c'est ça que tu dois photographier. Alors que ce truc que tu trouves beau parce que tu vois des tonnes de photos qui ressemblent à ça sur les réseaux sociaux par exemple, et bien selon ma définition de la créativité, c'est pas ce que tu devrais prendre en photo. Alors ça veut pas dire de pas le faire, ça veut simplement dire que si tu veux être un créateur, c'est pas la démarche que tu devrais suivre. En tout cas, la différence entre prendre en photo ce que tu trouves beau parce que c'est dans une tendance et parce que tu as été nourri par ça, et prendre en photo ce que tu trouves beau par essence et parce que tu as toujours trouvé ça beau, eh bien c'est ce qui va faire la différence entre prendre des photos pendant 2 mois de quelque chose et prendre des photos peut-être toute ta vie de cette même chose, tu vois. Alors du coup la grande question c'est qu'est-ce qui te touche toi? Qu'est-ce que toi tu trouves beau, tu vois, personnellement? Et je vais te dire honnêtement, moi aussi avant je pensais que j'étais pas capable d'être créatif, tu vois. Je pensais que j'étais capable de copier un style mais jamais finalement d'innover, tu vois, et de trouver autre chose. J'avais l'impression que j'étais juste un robot capable de recopier, tu vois, des schémas d'éclairage que je voyais un petit peu partout et ce genre de choses. Recopier des poses. Je pensais qu'il y avait des gens qui naissaient avec ce don d'être créatif et que moi j'en faisais pas partie, tu vois. Alors je me suis écouté. C'est le conseil que je t'ai donné au début de cette vidéo, je me suis écouté. J'ai décidé en fait d'être attentif à ce que je ressentais, tu vois. Et c'était pas facile parce que en fait on ressent tous des choses. Alors c'est sûr chez les hypersensibles et chez les gens qui sont créatifs de nature, bien pour eux c'est plus simple parce que leurs sensations sont exacerbées. Et du coup quand ils ressentent quelque chose, et bien c'est évident pour eux, tu vois. Mais en fait si tu es à l'écoute de ce que tu ressens et de tes émotions, et bien toi aussi tu peux trouver ces choses qui te font vibrer, tu vois. C'est juste que la sensation est moins évidente, il faut en prendre conscience que on n'est pas tous des hypersensibles et il faut travailler cette écoute de soi-même, tu vois. Du coup peut-être pour toi et pour moi en tout cas, comme le signal il est moins fort, et bien qui fait moins de bruit, et bien c'est plus difficile de se rendre compte que à un moment donné on est en train de vivre une émotion, tu vois. Mais une fois que tu as fait ce travail, et bien je te garantis que tu vas pouvoir toi aussi te rendre compte des sensations que tu peux vivre au quotidien et que tu vas pouvoir t'en servir pour nourrir ta photographie. Et peut-être que voilà, à partir de maintenant, quand tu verras une forme, une couleur, une texture, une personne ou quelqu'un qui parle et qui dit quelque chose et que ça crée en toi une émotion, et bien peut-être que tu seras à l'affût de cette émotion qui a été créée en toi, tu vois. Finalement, les sensations tu les vis tout le temps, c'est juste que t'es pas à l'affût, tu vois. Tu laisses pas ton esprit en mode je suis à la recherche de ce qui m'émeut, tu vois. Juste tu laisses couler ta vie et tu te poses pas la question en fait. Mais si il y a toujours un truc qui tourne dans un coin de ta tête en te disant tiens, est-ce que là je suis pas en train de sentir quelque chose, tu vois, et bien je te garantis que des choses tu vas en sentir et plusieurs fois par jour même. Donc la prochaine fois que tu ressentiras ce truc, et bien juste prends ton appareil photo et déclenche. Tu t'en fous de toutes les règles dont on a même déjà parlé sur cette chaîne, de composition, de théorie des couleurs ou que sais-je, juste déclenche. Et que faire après une fois que tu as pris la photo ou une fois que tu as pris plusieurs photos? Et bien moi ce que je te conseille c'est de les mettre dans ce que j'appelle le sas. Et le sas il va te permettre d'ajouter un ingrédient important à ta photographie, le temps. Seul le temps te dira si tu aimes vraiment une photo ou non. Alors laisse dormir tes photos pendant un moment. Pour moi personnellement je sais que j'aime bien les laisser dormir en quelque sorte pendant plusieurs mois, en général 2 ou 3 mois. Alors t'es pas obligé de suivre exactement ce que je fais moi, hein. Peut-être que pour toi plusieurs semaines seront suffisantes et peut-être que pour toi, eh bien je sais que certains photographes laissent leurs photos dans un sas pendant même plusieurs années. Alors laisse dormir ces photos, soit peut-être dans un coin sur ton ordinateur, ou alors tu peux t'en faire des petits tirages que tu conserves dans une boîte de toutes ces photos un petit peu étranges qui sont liées à des sensations que tu as photographiées, et tu les mets dans une petite boîte, tu la laisses chez toi et tu la laisses, voilà, tu ne l'ouvres pas toutes les 2 heures. Et dans 3 mois du coup, je te conseille de rouvrir cette boîte, de regarder toutes les photos que tu auras prises. Alors certaines photos te laisseront totalement de marbre et dans ce cas-là, tu peux les jeter ou les mettre dans une autre boîte sans importance. Mais certaines photos, tu vois, te rappelleront directement la sensation que tu as eue au moment
moment où tu as photographié cette chose peut-être étrange, juste peut-être cette lumière ou cette texture, tu verras. Alors imagine un peu la valeur de cette boîte quand elle contiendra, je sais pas, 5 photos, 10 photos ou voire même 50 photos, des choses que tu as un jour aimées et dont les sensations sont totalement emprisonnées dans cette boîte. Alors à partir d'aujourd'hui, fais-moi plaisir. Garde tout le temps ton appareil photo avec toi, sois à l'écoute de ce que tu ressens et prends toutes ces photos que tu n'as jamais osé prendre. Laisse-les dormir un petit peu et ensuite savoure. J'espère que ce petit format t'a plu. Voilà, j'avais envie de tester quelque chose de différent. Donc si jamais tu aimes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et je te mets ici mon livre numérique qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.